Nous pouvons commencer. Bon, d'accord. Donc voilà, donc maintenant qu'il n'y a plus de problème Internet, on l'espère, on va dire, on va pouvoir commencer. D'accord? Renato, donc j'enregistre pour que Renato Oui, puisse allô? le voir. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment Oui, souhaiter pardon? les vœux, comment souhaiter la bonne année en français. Ah, oui, Et bonjour. oui, et nous allons essayer de voir le passé C'est quoi? composé. C'est un camion? Palais avec un palais et il est où? C'est Au hospital. Ok, ok, j'arrive. É o outro colega na ah, sala de cobertura. Ok, tout à l'heure. qui parle en J'arrive. français, non? Bon, donc aujourd'hui, comme on disait avec Bruno, je vous souhaite la bonne année à tous. Je vous souhaite bonne année à tout le monde. Et bien évidemment, c'est l'année 2021. Nous avons dépassé 2020. En France, pour souhaiter la bonne année, ben justement, on dit bonne année. Ensuite, on peut dire aussi meilleurs vœux. On peut dire meilleurs vœux 2021. On peut dire meilleurs vœux pour 2021. Voilà, on peut le dire aussi pour 2021. Bruno, on vous a déjà souhaité la bonne année en français. Não consegui ouvir. Ah, on vous a déjà souhaité la bonne année en français cette année. Uh, Já desejaram? Já toda a gente teve votos de um bom ano em francês este ano? Bon, alors, il faut savoir qu'en France, on peut souhaiter la bonne année pendant tout le mois de janvier. Oui. Diogo, qui revient. On peut souhaiter pendant Oui, tout le allô? mois de janvier. Au Portugal, non. On souhaite en début de mois, on va dire, hier, aujourd'hui. Mais en France, on peut souhaiter les vœux pendant toute l'année, tout le mois de janvier. Alors, on souhaite bonne année 2021 dans ce cas, mais on souhaite beaucoup de choses, comme par exemple paix. La paix, comme en portugais. Vous savez ce que c'est la paix, Mauro? Diogo, la paix, a paz. Deseja-se paz. Ensuite, fortune, ça c'est comme en portugais. On, succède, on souhaite des choses comme le bonheur. Vous voyez ici le bonheur? C'est quoi le bonheur? Vous vous souvenez? Não sei se me conseguem ouvir. Conseguem? C'est quoi le bonheur? Qui sait ce que c'est le bonheur? Quem sabe o que é bonheur? Não sei se me conseguem ouvir. Bom, mas eu vou dizer. Bonheur é felicidade. Okay. Ensuite, on souhaite aussi le succès. C'est quelque chose qu'on souhaite pour les vœux de la bonne année. Beaucoup de succès. La joie. Vous vous souvenez ce que c'est la joie? Alegria. Bonheur, felicidade. Santé. C'est quelque chose de très important pour les Français comme pour les Portugais. Donc, on souhaite toujours la santé pour la nouvelle année. L'amitié aussi. Amizade. Réussite. Est-ce que vous savez ce que c'est réussite? Non. Non? Non. Quelqu'un le sait? Bruno, peut-être, non? Bruno, não consegue ouvir? Mauro, non? Ça vient du verbe réussir. Alors, c'est quoi réussir quelque chose? Réussir quelque chose, c'est arriver à faire quelque chose et conseguir fazer alguma coisa. Okay? Par exemple, je peux dire, l'année dernière, j'ai réussi à terminer mon projet de Paris. Consegui terminar o meu projeto de Paris, ok? Mais quand on dit la réussite, et on le dit beaucoup, beaucoup en français, surtout pour les vœux, la réussite, é conseguir, no fundo, é sucesso. Okay? É conseguir realizar os projetos, quer sejam profissionais, quer sejam pessoais, ok? Donc, on souhaite beaucoup de réussite en français. Ensuite, on souhaite la prospérité. Et ça, c'est comme en portugais, prosperidade. Okay? Donc, succès. On souhaite beaucoup de succès. C'est pour nous un peu comme la réussite, mais pas exactement français. Ensuite, la chance. C'est quoi la chance? La sorte. Ben, la chance d'avoir de bons projets, la chance dans la vie en général. D'accord? Et puis, accomplissement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot, accomplissement? Non?
Bruno, jamais? Ah, também perdemos o Bruno. Bruno, accomplissement, vous avez déjà entendu parler? Tem o microfone, vous avez le microphone débranché. Tem o microfone desligado. Accomplissement, vous l'avez déjà entendu? Tenho aqui o meu colega a falar. Está ao telefone. Ok. Bon, accomplissement vient du verbe accomplir. Diogo, já ouviu falar? Oui. O Mauro não? Accomplir. En français. C'est un synonyme de succès, non? Oui, alors, donc accomplir, c'est finir, terminer. D'accord. Accomplir quelque chose, c'est terminer quelque chose, c'est achever quelque chose. Et en général, avec succès. D'accord? Donc, accomplissement, c'est, no fundo, não é muito, não podemos traduzir assim com numa palavra em português, é terminar, conseguir fazer alguma coisa com sucesso também. Donc, on dit accomplissement. Accomplissement, c'est le souhait, é o desejo de fazer alguma coisa, de terminar o que nós começamos. Ok? Está sempre a cortar, Diogo, não sei. Donc, réussite, voilà, réussite, amitié, paix, accomplissement, partage, partilhe, chance, fortune, amour, bien évidemment. Ça, c'est aussi très important. Donc, c'est ce qu'on souhaite pour la nouvelle année tous les ans. Ici, j'ai quelques phrases que l'on peut utiliser pour souhaiter à vos proches. Et puis après, on va voir aussi des phrases pour souhaiter à vos clients, à vos fournisseurs et pour remercier. D'accord? Moi, je vous propose de lire comme d'habitude pour voir comment est cette lecture en français. C'est parti? Qui commence? Qui commence à lire la première? Je peux commencer. Oui? Donc, on va commencer par souhaiter les vœux. Souhaiter les vœux. Je vous souhaite à tous un excellent... À tous. Parce que todos, si c'est tout, ça se termine avec un T. Lembra-se? Ah oui. Voilà. Oui, et é tudo. Ou todo. Ça dépend. À todos. Je vous souhaite à tous. Une excellente année 2021. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité, joie, bonheur, prospérité et qu'elle permette la réalisation de tous vos désirs. Voilà, donc ça, c'est une phrase typique de souhait de la bonne année, pour souhaiter la bonne année, d'accord? Donc, je vous souhaite, souhaite, c'est le verbe souhaiter. Vous vous souvenez, excellente année, qu'elle vous apporte que elle, ok? Ne pas confondre avec qu'elle, qui s'écrit d'une autre façon. Qu'elle vous apporte joie, que ela vos traga, vous apporte, ici, c'est le verbe apporter, o verbe trazer, ou levar, depende do contexto, qu'elle vous apporte joie, et on utilise un subjonctif. Utilizamos um conjuntivo. Por quê? Porque é um desejo. É como em português. Qu'elle vous apporte joie, alegria, felicidade, prospérité, qu'elle vous permette, c'est la même chose qu'elle vous permite, on utilise aussi un subjonctif aussi. D'accord? Les désirs, os desejos. Ok? Mauro, continua a ver-me e a ouvir-me? Ok. Diogo, continua a ouvir-me e a ver-me? Não sei, o Diogo também, se calhar, a ouvir. Bruno, continua a ver e a ouvir-me, mas já está em dois ecrãs, não sei porquê. Não, porque bloqueou, mas agora consigo ouvir bem. Parfait. Donc, qui lit la deuxième? Deuxième phrase, qui lit? Quem lê a segunda frase? Posso ler eu. C'est parti. Beaucoup de bonheur. Bonheur. Felicidade. Beaucoup de bonheur. De cours et de sérénité pour la nouvelle année. Ah, Bruno, c'est quoi? D'où? C'est comme en portugais? C'est eux, c'est quoi? Douceur. De douceur. Et de sérénité pour la nouvelle année. Ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Voilà. Donc, beaucoup de bonheur, ça, tout le monde sait ce que c'est. C'est quoi la douceur? Ah, Mauro, vous savez ce que c'est bonheur, et Diogo? Felicidade, já dissemos aqui. Douceur, c'est quoi de la douceur? C'est un mot, alors,
on ne va pas vraiment le traduire en portugais, mais peut-être à la fin. Donc, la douceur, par exemple, je peux dire le temps est doux. D'accord? Il y a beaucoup de douceur dans le temps. Le temps est doux. C'est une espèce de quelque chose de léger. Ok? Beaucoup de douceur et de sérénité. La sérénité, ok? Serenidade. Uma coisa tranquila. Uma suavidade. No fundo, é um bocadinho isso. Em português, não diríamos. Ok? Beaucoup de douceur et de sérénité. Douceur, c'est aussi quelque chose de sucré, quelque chose de bon, quelque chose de sucré. Donc, c'est un mot qui veut dire beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité. Au fond, c'est un peu un synonyme de sérénité. Ok? Pour la nouvelle année, ne pas oublier que année, c'est féminin en français. D'accord? Ainsi que, bem como, la réalisation de vos projets les plus chers. D'accord? C'est quoi les projets les plus chers? C'est les projets que nous souhaitons, quelque chose que nous voulons vraiment accomplir, que nous voulons vraiment réaliser. Os projetos mais caros, mais caros no sentido... Mais ambiciosos, seria? Os que nós temos mesmo vontade de realizar. Okay? Mais caros no sentido, quando eu digo caro amigo, não é caro de custar dinheiro. Okay? Caro no sentido de os que mais... mais valor para os quais temos mais afeição, mais valor. Exatamente. Donc, ceux que nous voulons vraiment réaliser. Accomplir, réaliser. Ensuite, la prochaine phrase. Mauro, je crois que vous n'avez pas encore lu. Ah, só que o Mauro, se calhar, não conseguimos ouvir, não é, Mauro? Pois é. Bom, então vamos continuar com o Diogo ou com o Bruno. Paciência, o Mauro vai ouvir. Pratica da próxima vez. Ou então, se conseguirmos ouvi-lo. Donc, qui continue, s'il vous plaît? Je peux continuer. Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, de santé et de grande joie. Joie. De grande joie. D'accord? O-I-E, c'est oie. Joie. Que cette nouvelle année soit pleine. Pareil, ici, nous avons le verbe être au présent du subjonctif. Por enquanto, para vocês, ainda é muito cedo para o conjuntivo. É um bocadinho mais à frente, ok? Mais on va commencer déjà à s'habituer. Que este novo ano vos traga, ou seja, aqui neste contexto o verbo ser, o verbo être, que ela seja cheia de serenidade. Que ele seja para nós, em português, masculino, claro. Que cette année soit pleine de sérénité, de paix, de santé et de grande joie. Toujours la sérénité, la paix, la santé, le succès, ça revient toujours. De grande joie, grandes alegrias. Ensuite, le prochain, Bruno. Si Mauro n'arrive toujours pas. Je souhaite à chacun, à vos proches, ce qu'il y a de meilleur pour cette nouvelle année qui débute. Que 2021 vous apporte joie, santé, joie, santé et satisfaction personnelle. Voilà, donc je vous souhaite toujours le verbe souhaiter, não esquecer, o verbe desejar, claro, sempre, como em português. Donc je souhaite à chacun, c'est quoi chacun? Moi je peux dire chacun d'entre vous. Cada um. Voilà. Bien évidemment, si c'est au féminin, c'est chacune. À vos proches, c'est quoi les proches? Les proches, c'est la famille. Oui. Les amis. En général, c'est à toute votre famille. À vos proches, ce qu'il y a de meilleur. Vous vous souvenez dans le comparatif? Oui. Il y a de meilleur. Vous vous souvenez du comparatif? Pour cette nouvelle année qui débute. C'est quoi débuter? Qui commence. Voilà, exactement. Je peux dire, je vais commencer un projet, je vais débuter un projet. Que 2021 vous apporte, toujours le verbe apporter, verbe trazer, et toujours au subjonctif. La joie, ne pas oublier. É complicado dizer joie? Non. Non, c'est juste oie. Alors, oie é ganso. Une oie, par exemple, é ganso. Okay?
Donc, ici, non. Ici, c'est felicidad. Santé et satisfaction personnelle. Ça, c'est très important aussi. Ça a à voir avec l'accomplissement de soi. Ensuite, est-ce que vous avez déjà souhaité les vœux à vos clients? Oui. Oui. C'était en français? Moi, je parle des clients français. Donc, Mauro, je ne sais pas si c'était comme ça, Diogo ou Bruno, mais ici, on a, pareil, on a des exemples pour souhaiter les vœux à ses clients. Qui va lire, s'il vous plaît? On va voir s'il y a des choses différentes, mais on trouve à peu près les mêmes choses. Mauro, toujours pas? Non, non, toujours pas. Toujours pas, ça veut dire quoi, toujours pas? Ainda não. Voilà. Ainda não conseguimos. Toujours pas. Donc, qui va lire? Diogo ou Bruno? Oui, je peux commencer à lire. Voilà, on va voir un exemple. On va voir si c'est ce que vous avez écrit. Donc, chère cliente, en ce début d'année, nous tenions à vous présenter nos meilleurs vœux. Nous vous souhaitons à vous et à vos proches une année 2021 pleine de bonheur, de santé, de succès et de réussite professionnelle. En 2021, notre société continuera de vous accompagner au quotidien avec toujours plus de solutions pour tous vos besoins. Voilà. Donc, nous avons à peu près les mêmes choses. Alors, ne pas oublier de vous accompagner, de faire la liaison, vous vous souvenez, consonantique, vocalique, et après, avec toujours plus de solutions. Comment je sais que c'est plus? Porque é mais. É em termos de quantidade, ok? Si eu disser il n'y a plus de solution, si je dis il n'y a plus de solution, ce n'est pas la même chose. Bien évidemment, c'est la même chose en portugais. Já não há soluções, já não há mais soluções. Mais ici, il n'y a plus de solution. Já não há soluções. Aqui, quand je dis plus, c'est en termes de quantité. É mais. OK? OK. C'est un peu la différence. Donc, chers clients, chères clientes, est-ce que vous avez écrit ça? Começaram por escrever assim ou não? Foi o nome da empresa ou foi o vosso nome? Nous disons seulement bonne année. Bonne. Mais là, il n'y a plus d'excuses. Agora já não há desculpas. Il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez utiliser ça. Donc, bien évidemment, toujours la même chose. En ce début d'année, nous tenions à. Qu'est-ce que ça veut dire tenir à? Fazer questão de. Tenir à, faire quelque chose. Et eu faço questão disto, faço questão daquilo. Okay? Tenho gosto em fazer isto, tenho gosto em fazer aquilo. Donc, nous tenions, c'est l'imparfait, on ne l'a pas encore vu, à vous présenter nos meilleurs vœux. On dit présenter les vœux aussi. Nous vous présentons nos meilleurs vœux. Nous vous souhaitons toujours à vous et à vos proches, donc le verbe souhaiter, une année pleine de bonheur, donc pleine, cheia de, pleine de bonheur, pleine de santé, on l'utilise très très souvent. Succès, réussite professionnelle, ben, ça revient toujours. Okay? Ici, on pourrait dire personnel et professionnel aussi, on va le voir. Notre société continuera, ça c'est important de dire aux clients, de vous accompagner au quotidien, d'accord? Avec toujours plus de solutions pour tous vos besoins. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, on a une deuxième possibilité, d'accord? Et qui va lire? Mauro, toujours pas? Bon, bah Bruno alors. Os dois, e eles vêm quando? C'est madame qui dit? Oui, voilà. Si vous Madame connaissez et monsieur. Madame et monsieur, ou madame, ou monsieur, ça dépend. Ça, ce sont juste des exemples, d'accord? Si vous connaissez le nom de la personne, bah, il faut le mettre Madame Martin, Monsieur Joyeux, etc. D'accord? Ça, ce sont des exemples. Ensuite. Pour 2021, notre société vous souhaite une année pleine. Vous souhaite une année pleine de nouveaux défis, d'idées nouvelles et de succès. Succès, d'idées nouvelles et de succès. D'idées nouvelles et de succès. Toute l'équipe se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vous pour l'année
2021. Tá bem, ok. Então, Que cette année confirmem isso e mandem os soit comentários source de joie et de paix. Tá bem, ok. Então, Qu'elle vous apporte personnellement et collectivement bonheur, santé, succès et réussite professionnelle. Réussite professionnelle. Alors, donc, monsieur, madame, je les ai déjà dit, on peut mettre. Pour 2021, on peut dire soit notre société, comme Bruno l'a dit. On peut dire aussi, on peut remplacer société ici par Martifère. D'accord? On peut dire pour 2021, soit je dis notre société, soit je remplace ici société par Martifère vous souhaite toujours pleine, nouveau défi. C'est quoi un défi? Desafio. Exactement. Donc, en français, on le met très souvent. D'idées nouvelles et de succès. Donc, le succès revient toujours. Ici, on a ajouté défi, idées nouvelles. Ça, c'est important pour une société. D'accord? C'est très important d'avoir des idées nouvelles parce que c'est ça qui nous fait avancer et qui nous fait être au top, on va dire. D'accord? Avant les autres. Ensuite, toute l'équipe, bien évidemment, je peux dire toute l'équipe de Martifère. C'est quoi l'équipe? C'est tous les employés de Martifère. Se joint, du verbe joindre, c'est quoi joindre? Joindre. Alors, joindre, c'est ici. Joindre, c'est juntar. Okay? Mais je peux dire, je n'arrive pas à joindre mon client, par exemple. Não consigo falar com o meu cliente, por exemplo, não consigo ligar com o meu cliente. Dans des contextes de téléphone, on dit très souvent. Je n'arrive pas à joindre mon client. Ensuite, ici, toute l'équipe se joint à moi. Em português, o que é que isto daria? Toda a equipa se junta a mim ou está comigo para vos desejar. Se associa, voilà. Nesse contexto, exatamente. Se associa toda a minha equipe, eu e a minha equipa desejamos, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là. D'accord? Adresser, vous vous souvenez de ce que c'est adresser? Aqui, neste contexto, em português, seria desejar, mais adresser quelque chose. É destinar, c'est comme l'anglais. Transmettre quelque chose. Par exemple, je vais adresser une lettre à mon client. Eu vou enviar uma carta ao meu cliente. Ça dépend. Ici, c'est desejar, effectivement. Donc, mais c'est le verbe adresser. C'est meilleurs vœux. Donc, meilleurs vœux. Cette année soit source. Ici, nous retrouvons à nouveau le verbe être au présent du subjonctif. D'accord? Não esquecer que utilizamos o conjonctif como em português. C'est quoi une source? Uma fonte. Voilà, exactement. De joie et de paix. Ensuite, qu'elle vous apporte, le verbe apporter personnellement et collectivement, bonheur, santé, succès, donc toujours les mêmes choses. D'accord? Est-ce que vous avez... Ah, vous avez juste envoyé les vœux, c'est ça? Meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux. Vocês já mandaram, por enquanto? Oui. Voilà. Ah, bien évidemment, au téléphone, vous pouvez dire la même chose. Bonjour, je vous souhaite la bonne année, aux meilleurs vœux, je vous souhaite réussite, etc. On n'est pas aussi long qu'ici. Et après, nous allons remercier parce que les clients ou les fournisseurs vont vous envoyer les vœux et vous allez remercier par email en général ou alors par téléphone. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Comment on remercie les vœux? Mauro, toujours pas? Non. Désolé. Donc, Diogo ou Bruno. Ok, je peux lire. Cher, ou le nom de la personne. Voilà. Est-ce que vous connaissez une personne en particulier? Par exemple, cher, je sais pas, cher Bruno, cher Diogo, cher Mauro. Caro isto, caro aquilo. Okay? Bien évidemment, cher au féminin. Cher Marie, cher, je sais pas, Patricia, etc. Ça dépend du nom de la personne. Ici, c'est quand vous connaissez bien la personne. Sinon, je vais mettre quoi? Si on ne connaît pas la personne, vous pour OK. Monsieur ou madame. Exactement. Je ne connais pas bien la personne, donc je ne vais pas mettre cher. OK? Donc, ensuite, comment... Ça, c'est un exemple aussi. Okay. Nous vous remercions de vos vœux et nous vous adressons également les nôtres pour cette nouvelle année. C'est difficile, ça. Hein? Non, c'est la nouvelle année. Je vois qu'il y a un petit peu... Voilà. C'est très formel.
Non, c'est une phrase, ce qu'on appelle une phrase bidon. Vous savez ce que c'est bidon? Non. Alors, je vais le mettre, je vais essayer de trouver bidon. Bidon, bateau, bidon, bidon, bateau, standard en fait. Mais bidon, c'est un peu un langage plus colloquial, plus informel. C'est Ok. bidon. C'est un truc bidon, on dit un truc. C'est ce que c'est un truc? Donc, on veut en faire un truc. J'écoute beaucoup de fois, mais je ne sais pas que c'est un truc. Ouais, c'est un truc. Là, c'est vraiment informel. C'est pour ça que je mets entre guillemets. C'est un truc bidon. Un truc é uma coisa. É aquela coisa que nós utilizamos em todo lado. C'est un truc, un truc, un truc. Ah, ça, c'est un truc bidon. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous écrivons, c'est standard. D'accord? Un clichê. Non, non, non. Un cliché ou un stéréotype, c'est plus autre chose. D'accord? Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'un cliché, c'est une idée que nous avons dans la tête et parfois, c'est pas ça. D'accord? Ici, não. Aqui é uma coisa que nós escrevemos, por exemplo, atentamente, cordialmente, atentamente. É uma coisa que escrevemos sempre. É uma frase ou uma palavra que nós Uma pomos frase feita. systématiquement no contexto, que nous met dans ce contexte-là. Alors, bien évidemment, truc é uma coisa. Je peux dire, ce truc ne marche pas. Isto não funciona, esta coisa não funciona, por exemplo. Ah, c'est un truc que j'ai appris. É uma coisa que eu aprendi há algum tempo. Bruno, vous l'entendez souvent ou pas? E também há uma grande possibilidade dele ouvir também. Diga, desculpe. Eu disse que ia confirmar a Agora não é o colega que está a falar por trás dele. Mauro, já ouviu também un truc? Ben voilà. E não sabia o que era? Ah, se calhar ainda não ouviu. Ou se calhar já ouviu, não sabe bem o que é. Un truc, c'est un truc, Diogo, é uma coisa assim, é uma coisa. Ah, par exemple, je peux dire, ah, ce truc ne marche pas. É um telefone. Isto não funciona. Ça peut être, oui, j'ai entendu ce truc. Ah, eu ouvi isso. Onde? Não sei. OK? Le truc, mais c'est du langage informel. Donc, c'est quelque chose, c'est un truc bidon qu'on écrit tout le temps. Je pourrais dire, atenção, é mesmo informal. OK? Não é calão. Ce n'est pas de l'argot, mais c'est informel. Donc, que 2021 soit symbole. Alors, donc, nous vous remerciez les vœux, nous vous adressons les notes personnelles, que ce soit symbole de réussite pour vous et votre entreprise. C'est vraiment quelque chose de formel, OK, que l'on utilise. Et puis après, cordialement, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? À perguntas ou non? Non. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour envoyer les vœux à vos proches et à vos clients. Vous pouvez écrire un petit peu. Alors, vous avez donc tout le mois de janvier pour le faire. Autrefois, vous savez ce que c'est autrefois? Outra vez? Non. Autrefois. Ça, c'est une autre fois. Ah, ok. Une autre fois ou autre... Ah, pardon. Hop. Alors, une autre fois, c'est mais uma vez. Et si je mets juste autre fois, ben, outra vez. Ok? Fais-le autrefois, une autre fois. Autrefois é antigamente, junto, antigamente. Ça. Ok? Une autre fois é mais uma vez ou uma vez mais. Ok? Donc, autrefois, on envoyait par lettre. Aujourd'hui, on envoie essentiellement par email les vœux. D'accord? D'accord. Mauro, c'est toujours OK? Parfait. Et maintenant, je vous propose de passer au passé composé. Nous avons encore 15 petites minutes et nous allons passer au passé composé. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous sachions parler dans le passé. Que nous sachions, c'est le verbe savoir aussi au subjonctif, d'accord? Que saibamos, para que saibamos falar. Donc, le passé composé, est-ce que vous le connaissez déjà? Mauro, vous connaissez le passé composé? Après. Diogo et Bruno, c'est pareil. On va essayer de mettre quelques bases, d'accord, pour
savoir comment l'utiliser. Donc, c'est pareil, on va toujours lire un petit peu parce que moi, j'aime bien qu'on pratique la lecture tous les jours, vous le savez. Donc, qui commence? Diogo, Bruno, puisque Maro, malheureusement, on n'arrive pas à l'entendre, à l'entendre, oui. Donc, Diogo, c'est parti? Oui, je peux commencer. Le passé composé exprime une action achevée au moment où l'on parle. Exemple, j'ai fini à l'instant mes devoirs de mathématiques. Top. Qu'est-ce que c'est une action achevée? Au moment où l'on parle. C'est fini, non? Fini, terminé, exactement. Achevé, fini, terminé. Je peux dire, j'ai terminé le chantier de Paris. Il n'y a pas que des chantiers mortifères, pas qu'à Paris, mais alors je peux dire, mon chantier, mon projet est achevé. D'accord? Dans le sens, il est terminé. Après, achevé peut être beaucoup de choses aussi dans d'autres contextes. Au moment où l'on parle, j'ai fini à l'instant mes devoirs. Vous savez ce que c'est les devoirs? Os deveres. Os deveres, de mathématiques. Attention, mathématiques en français, c'est avec un S. D'accord? Dans beaucoup de langues aussi. Il n'y a qu'en portugais, presque. Dans les langues les plus connues, que c'est sans S, que c'est au singulier. En français, mathématiques, c'est au pluriel. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Deuxième cas. Il exprime aussi une action terminée dans le passé, soit un événement récent, soit un fait coupé du présent. Alors, un fait coupé du présent. Donc, exemple. L'été dernier, je suis allé en Grèce. Hier, j'ai mangé au restaurant avec ma sœur. Nous avons acheté cette maison en 1987. Voilà. Donc, le passé composé s'utilise bien évidemment pour des actions qui viennent juste d'être terminées, comme par exemple ici à l'instant. Par exemple, je vous ai dit comment adresser les vœux aux personnes. Je suis déjà en train d'utiliser le passé, même si c'était il y a 2 minutes. OK? Donc, ça peut être l'été dernier aussi, il y a 1 an déjà, ça peut être hier, ça peut être il y a très longtemps. D'accord? Donc, c'est comme en português. À quoi cela correspond? Cela correspond ao pretérito perfeito simples. Eu comi, eu dormi, eu terminei, eu fiz, eu isto, eu aquilo. OK? Après, nous avons ce qu'on appelle le passé simple en français. Le passado simples também existe em francês, mais c'est un temps qui est plus compliqué, on va dire, mais que nous utilisons pour la littérature. Só utilizamos para a literatura, nos contos, por exemplo. OK? E por enquanto, não vamos falar nisso. Pour le moment, on va parler du passé composé, qui est utilisé tous les jours, à tout moment. Donc, la formation, Bruno, comment je forme le passé composé, s'il vous plaît? Ainda tenho barulho de fundo. Ah, bon. Então vamos ouvir o Diogo. Mauro, não consegue, não? Diogo, on y va? Okay. Et après, je vais continuer. Le passé composé est formé avec le verbe avoir ou être au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe. Auxiliaire être ou avoir au présent plus participe passé. Au fond, ici, c'est ce que cela veut dire. Et on va voir dans un petit schéma aussi. Ensuite. La majorité des verbes se construisent avec le verbe. Parce que c'est un S et c'est un son Z. Construisent. Avec le verbe avoir et tous les verbes en R ou E forment ER, c'est ça. Forment leur participe passé en E. Exemple, ce matin, nous avons plus regardé un film à la télévision. Tu as mangé tous les fruits. Ils ont travaillé tout l'été. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on va le voir dans un petit schéma, d'accord? Mais le passé composé, comme son nom l'indique, est en temps composé. OK? En temps composto. C'est un temps composé. Donc, nous utilisons en général le verbe avoir, mais aussi le verbe être, d'accord? Et nous avons, comme c'est marqué ici, le verbe être et avoir au présent de l'indicatif, que vous connaissez déjà bien. Et
auquel nous allons ajouter un participe passé. Participe passé, on va commencer à l'apprendre maintenant, puis après, dans le Larousse, dans les dictionnaires, les conjugateurs, vous allez apprendre ça. D'accord? Donc, la majorité des verbes, c'est un petit rappel, se construisent avec le verbe avoir. Ça, c'est une règle. Deuxième chose importante à savoir, c'est que les verbes du premier groupe, premier groupe, aimer, manger, terminer, achever, etc. Le participe passé ou participe passado, c'est toujours avec une terminaison en « et ». Donc, c'est très facile pour les verbes du premier groupe. D'accord? C'est pour ça qu'ici, ce matin, nous avons regardé le verbe regarder, ER, c'est un verbe du premier groupe. Okay? Tu as mangé, le verbe manger, c'est aussi un verbe du premier groupe. Ils ont travaillé, travailler, c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est très facile. Et ici, nous avons un petit schéma. Já tinham aprendido assim ou não? Sim. Já tinham? Então, isto é já só uma... C'est juste un petit rappel. À partir de maintenant, il faut parler au passé. D'accord? Donc, ça, c'est un petit rappel avec un schéma. Vous avez ici le passé composé qui se compose de deux mots, toujours un auxiliaire, plus le participe passé. Nous savons que le verbe avoir ou le verbe être, ils sont toujours au présent de l'indicatif. Après, nous allons ajouter le verbe au participe passé. Donc, une chose importante à savoir aussi, c'est qu'avec le verbe avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. D'accord? Cela veut dire que le participe passé va toujours rester pareil. Não concorda com o sujeito. Quando temos o auxiliar avoir, o verbo no participe passado não vai concordar com o sujeito. Ele fica sempre igual. Ok? Cela dit, ça, c'est la règle. Atenção, mais tarde vamos ver que não é bem assim, porque há os acordos do participe passado que nem sempre são fáceis em francês. Nem, os próprios franceses, muitos nem sabem como fazer. Ok? Mais, en temps et en heure, quando chegar a hora, eu falo nisso. Mais c'est important de savoir que quand nous utilisons le participe passé, le passé composé en général, il n'y a pas d'accord. Qu'au verbe être, on va l'accorder avec le sujet. D'accord? O que isso quer dizer? Aqui, o verbe avoir, elle a volé. Voler, c'est le verbe voler, ER. É o verbe, vous connaissez ce verbe, voler? Roubar. O verbe roubar, V-O-L-E-R. Donc, elle a volé un âne. Voler, participe passado é e. Ok? Nous avons nós. Se eu puser a primeira pessoa do plural, eu ponho o participe passado exatamente igual. Ou seja, com o auxiliar avoir nunca muda. Uhum. Quando eu tenho o verbo être como auxiliar, eu vou concorda com o sujeito em todas as pessoas. Il est venu, eu sei que venu é a terceira pessoa do singular. No entanto, se eu utilizar a terceira pessoa do plural, eu tenho de pôr o verbo no participio passado, mas deve concordar com o sujeito. Estão a compreender mais ou menos como é que a coisa funciona? E se calhar já sabiam. Voilà. Ici, bien évidemment, j'ai le féminin. Aqui tenho o feminino, terceira pessoa, mas no feminino. Eu sei que para o feminino eu vou acrescentar no participio passado um é, porque é o feminino. Aqui tenho o feminino na terceira pessoa do plural. Eu vou então acrescentar um é para o feminino e um s para o plural. Ok? Agora, como eu estava a dizer há bocadinho, vocês já conhecem muito bem o verbo avoir e o verbo être no presente do indicativo. O participio passado vamos aprender lentamente, ok? Para aprender, temos aqui uma base também e vamos falar um bocadinho mais, mas o necessário é fazer exercícios e é irem ao dicionário. Há muitos dicionários e, como sempre, na plataforma eu vou pôr alguns exercícios e vou pôr dicionários e conjugadores para vocês aprenderem e avançarem, ok? Et alguns vocês que já conhecem. Donc, bien évidemment, nous avons le participe passé des verbes réguliers. Mais uma vez, e vou continuar a falar nisso. E, os verbos do primeiro grupo são muito fáceis, terminam todos por e. Em seguida, temos os verbos regulares, como finir, par exemple, termina por i, ok? Do segundo grupo, e sont, porque lembram-se, je finis, tu finis, nous finissons, sabemos que é o verbo do segundo grupo. Depois temos o verbo aller, que não é do primeiro grupo, mas que é irregular, termina com um E. Naître, o verbo nascer, também com um E.
Em seguida, o verbo partir, por exemplo, e o verbo sair. Partir, sortir, termina com I, ok? Há os que terminam com U, por exemplo, o verbo pouvoir. Lembram-se desse verbo que é muito irregular? Tenir. Alors, tenir, c'est o quê? É ter alguma coisa na mão. Por exemplo, je tiens ça dans la main. Le verbe tenir. Tenir une conversation, ter uma conversação. Depende do contexto. Vouloir. Querer. Ça se termine. Le participe passé, c'est un U. Voir. Verbe ver. U. Venir. Venu. Ok? Depois temos particípios passados. Terminam com IS. Prendre. Prendre também é apanhar alguma coisa. Ou alors prendre le bus, apanhar o autocarro, depende do contexto também. Donc, prendre, pris, mettre, meter, mis. São verbos que vocês utilizam regularmente também. É ou não é? Ben, j'ai pris ça du chantier, par exemple. Eu apanhei isto na obra, por exemplo. Mettre, verbo meter. Le verbe peindre, também utilizam provavelmente, não sei. Peint, termina com um T no participio passado. Dire, um T. Faire, com um T. OK? Et ici, je vous laisse le passé composé du verbe être et du verbe avoir. Vous le connaissez déjà ou pas? Oui, Ça connaissez? mais l'avoir, c'est plus difficile. Pourquoi? On va lire. Alors, Diogo, justement, on commence par le verbe avoir. Ok, j'ai J'ai toi, eu. toi. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Donc, le verbe avoir. Donc, ici, c'est un auxiliaire avoir, d'accord? Para o verbo avoir, vou utilizar o verbo avoir no presente indicativo e o verbo avoir no participe passé, ok? Donc, j'ai eu. J'ai eu, tu as eu, il, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, il, elle ont eu. C'est difficile. Oui? Non, c'est juste un... Bon, Mauro, é complicado? Il faut le répéter. Bruno, é complicado? Il faut juste le répéter. Ouais, je comprends parce que c'est EU. D'accord? C'est E. Mas, com o tempo, chegamos lá. Pourquoi? Parce que c'est un verbe très utilisé. É um verbo e um tempo de verbo muito utilizado. Ok? E depois é saber que o verbo avoir é formado pelo verbo avoir, no fundo. O verbo avoir no presente indicativo e no participe passé. Mas depois esquecemos. Ok? Donc, bien évidemment, comme c'est le verbe, l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Não concorda com o sujeito. É sempre invariável. Ok? Ensuite, verbe être. Bruno, ainda tem barulho de fundo? Ah, bon. Donc, o Diogo. Le verbe être, Diogo. Être. J'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, il, elles ont été. C'est facile. Donc, pareil, le verbe être se compose, le passé composé, pour le verbe être, c'est toujours le verbe avoir. Continuamos com o verbo avoir como auxiliar para o verbo ser e depois acrescentamos o verbo ser no participio passado. OK? Et, bien évidemment, vous le retrouvez ici. OK? É simples. O verbo être e avoir, no passé composé, tem os dois o auxiliar avoir. Ensuite, nous avons l'auxiliaire avoir e l'auxiliaire être. Como nós dissemos, a maioria dos verbos tem como auxiliar o verbo avoir. Alguns verbos, aos quais nós chamamos verbos de movimento, les verbes de mouvement, têm o verbo être. Ok? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas vão com certeza depois na plataforma ver. Ici, nous avons le verbe naître. Naître, nascer. Oui. Ok? Ensuite, nous avons ici les verbes aller. Le verbe aller va avoir le verbe être. Je suis allé. D'accord? Ensuite, le verbe venir. Je suis venu. Le verbe arriver. Esse vocês conhecem? Oui. Je suis arrivé. D'accord? Je suis arrivé à Paris il y a 3 jours. Ok? Le verbe entrer. Je suis entré. Le verbe rester. C'est quoi le verbe rester? Ficar. Ficar. Ia dizer descansar, Diogo? Não, c'est reposer.
Descansar, c'est reposer. Et comme en Sortir. reste, c'est descanser. Rester et ficar. Par exemple, je suis allée à Paris et j'y suis restée 10 jours, une semaine. Fiquei ali uma semana. Ok? Claro que je suis restée bouche bée quand j'ai vu ceci, cela. Fiquei boquiaberto quando eu vi isto, quando eu vi aquilo. Utilizamos nos mesmos contextos que em português praticamente. Le verbe se reposer. Se reposer. É descansar. Ok? Se reposer. Ensuite, sortir. Le verbe sortir, c'est simple, je suis sortie. Le verbe partir. Le verbe passer. Je suis passé à côté de toi l'autre jour. Passei por ti outro dia. Okay? Le verbe retourner. Voltar. Je me suis retournée. E depois temos o verbe monter. Je suis montée sur le toit. Subi au telhado. Descendre. Le verbe être. Tomber. Je suis tombée. Et le verbe mourir. Je dis, il est mort. Morreu. Verbe mourir. Donc, auxiliaire avoir, la plupart des verbes. Auxiliaire être, les verbes de mouvement. Temos outra coisa, é que todos os verbos pronominais utilizam o verbo être como auxiliar. Ok? Por exemplo, quando falamos da rotina, lembram-se da rotina? Je me suis levée. Je me suis lavée. Je me suis douchée. Je me suis lavé les dents, par exemple. Je me suis couchée, deitei-me. Tous les verbes pronominaux, todos os verbos pronominais, okay, utilizam o verbo être como auxiliar. Mais nous avons des verbes qui ont deux auxiliaires, être et avoir. Não sei se vocês já deram conta. Há verbos que têm os dois auxiliares, o être e o avoir no passé composé. Ok? E vamos terminar por aqui, porque estamos na hora. Mas só uma coisinha. O verbe monter. O que é que nós dissemos? O verbe monter, c'est un verbe de mouvement. On utilise le verbe être. Oui, mais ça dépend. Depende. Quando eu digo, je suis montée sur la Tour Eiffel. Ou je suis montée à la Tour Eiffel, on peut le dire aussi. Alors, je suis montée. Si je suis une femme, se eu for uma mulher feminina, eu digo, je suis montée et. Por quê? O particípio passado vai ter um E a mais, porque suis, le verbe être, é o verbo com o qual nós concordamos com o sujeito. Então, como é feminino, eu ponho um E. Qual é a diferença entre je suis montée sur la Tour Eiffel et j'ai monté les valises au grenier? Alguém me sabe dizer a diferença? Alguém sabe o que é grenier? Grenier, não. Sótão. O sótão. Eu levei as malas para o sótão, digamos. Donc, je suis montée sur la Tour Eiffel. Ben, là, c'est moi qui l'ai fait. Quem é que fez? Fui eu. Aqui, a segunda é j'ai monté les valises au grenier. O que é que eu fiz? Eu levei as malas para o sótão. Ok? Depende da ênfase que nós damos. E há, digamos, duas perguntas. Quem e o quê? Quando nós compreendemos, é fácil, vão ver que é super fácil. Vocês, se calhar, já fazem a diferença. O verbo descendre, descer. Je suis descendu à la cave. Quem é que desceu à cave? Fui eu. J'ai descendu les escaliers à toute vitesse. Eu desci o quê? As escadas. Eu desci pelas escadas com uma grande velocidade, com muita rapidez. Ok? Ensuite, le verbe entrer. Mais c'est pareil. Je suis entrée dans la maison. Entrei em casa. J'ai entré en mot-clé dans le moteur de recherche. Eu pus uma palavra-chave no Google. Como é que nós dizemos? No browser, em português? Sim, no motor de busca. No motor de busca. Também dizemos no motor de busca, ok? Ou seja, aqui é a ação de fazer alguma coisa. Eu fiz isto. Vão me dizer, é exatamente a mesma coisa. Para nós é, mas em francês não. Donc, rentrer, je suis rentrée chez moi. Eu entrei, eu voltei para casa. J'ai rentré la voiture au garage. Aqui o que é que eu fiz? É uma ação. Eu pus o carro na garagem. Ok? Ensuite, le verbe sortir. Je suis sortie. Eu saí ontem, para qualquer lado. J'ai sorti les poubelles. Eu pus o lixo lá fora. Ok? Já tinham sido confrontados com este verbo être e avoir no mesmo verbo? Sim. Ou se calhar já e não tinham ainda bem dado conta. A mim confundia-me.
Voilà. Bom, terminamos por aqui porque são horas, mas vamos voltar a falar, claro, na quinta-feira. Ok? Ok. Jeudi, vai continuar. Entretanto, vocês podem já começar a avançar. Temos algumas coisinhas mais para ver, claro, no passé composé. Vamos ver alguns particípios passados irregulares, mas vamos avançando com calma. Ce que je veux, c'est que no commencions, quero que comecemos a falar já no passado. Ok? Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Non. Pour Pas le pour le moment. Pas pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire bonne année 2021. Voilà. Je vous souhaite une bonne année à tous. D'accord. Réussite, santé, succès, la paix, l'accomplissement de beaucoup de projets. D'accord. Et on se voit jeudi. D'ici là, bon travail et bon courage. Bon courage. Mauro, j'espère que le problème de son sera réglé. Et Bruno, ben, c'est pareil, avec les collègues. Oui. À jeudi. À jeudi. Au revoir. Bonne semaine. Merci. Bon courage.